Bonjour, je m'appelle Patrice Gelbard, donc je suis le chef du restaurant Auberge du Cérou qui se situe donc à Salles, dans le Tarn. Donc je vous ai préparé une recette qui s'appelle boudin gambas et gazpacho de pommes vertes, gingembre et citron vert. Donc pour le gazpacho de pommes, donc, on utilise environ 4 pommes, à peu près 50 g de gingembre et un citron vert pelé à vif qu'on passe le tout à la centrifugeuse et qu'on épicie avec une pointe de xanthana. Après, il y aura donc une terre du sud qui accompagne ce plat, donc qui est un mélange en fait d'olive noire, d'anchois, de poivron, d'ail, de thym, qu'on fait durcir donc au congélateur, qu'on passe donc au pack-o-jet, qui va faire donc une pâte, donc on va étaler sur un papier sulfu et qu'on va faire sécher au four donc environ à 100 degrés. Et une fois bien sec, donc on la repassera donc au robot avec un peu de pain pour donner donc la texture un peu terre. Après, il y aura donc une espèce de boudin donc de la ferme de Saint-Louis, qui est donc un boudin de l'Aveyron, et des gambas. Donc voilà, j'ai tout préparé en fait à l'avance parce que quand même ça demande un petit peu de temps pour que les choses se fassent, surtout la terre du sud et le gazpacho. Et après, c'est une recette qui est assez simple puisque on peut la faire au moment et la dresser assez rapidement. On est après sur des notes assez rafraîchissantes grâce au gazpacho de pommes vertes et gingembre. Et après avec de l'étonnement, donc avec la terre du sud. Donc là voilà, je poêle le boudin pour lui donner une texture croquante sur le dessus. Donc voilà, c'est vraiment un plat qu'on peut faire vraiment au moment, il n'y a pas de souci. Bon, l'idée c'est de quand même choisir des bons produits pour que voilà, le goût soit bien exprimé. Donc il faut quand même un boudin qui soit assez viandu et des gambas vraiment assez fermes et fraîches. Donc voilà, là le dressage, donc le gazpacho on le laisse froid pour apporter, à température ambiante pour apporter donc quand même la fraîcheur. Donc dans une assiette avec juste un petit fond. Donc après, on parsème un peu de la terre du sud. Et après, j'accompagne donc cette recette avec des herbes donc, de la ferme de Kivi pour apporter des touches un peu gustatives différentes. Donc c'est avec de la fleur de ciboulette, des moutardes japonaises et du chou chinois mais en pousses. Voilà, tout ça c'est pour apporter donc une note un peu poivrée et moutardée à la recette. Et après juste une pointe donc, de purée de péquillos, tout simple, que je passe donc les péquillos après les avoir confiés au four longuement. Je les pèle et puis après je les passe au pack-o-jet. Voilà.